Essaye encore. J'ai appelé tous les postes de la côte de Sarasota aux Everglades et je n'ai pas eu le moindre écho. C'est le silence. Il n'y a pas un gars qui réponde à la radio. Bon, alors tentons un atterrissage. Il n'y a plus que ça à faire. Se poser ici? Ah non, pas question, ce n'est pas dans notre contrat. C'est la seule ville dans un rayon de 200 km. C'est notre unique chance. Si on peut appeler ça une chance. Atterrissons, John. D'accord, atterrissons. Mais je ne quitterai pas mon siège. Je laisserai le moteur tourner. Et j'ai mieux de dire que si ça se passe mal, je mets les bouts. Et ceux qui n'auront pas regagné le bord à ce moment-là, ils risquent un après-midi assez chaud. Cette fréquence. Je suis l'hélicoptère 40 Alpha. Si vous recevez mon appel, écoutez attentivement. Vite vous mettre à l'abri, enfin. Répondez-nous par radio si ça vous est possible. Laisse tomber, mec. Cette ville est abandonnée. Celle-ci comme toutes les autres. Écoute. Tu devrais y arriver malgré le bruit du moteur. Ils sont partout, tu entends?
quelque chose? Ouais, un paquet de propriétés à vendre sans aucune espèce de reprise et des chouettes. Fais le plein de mon hélico, je crois qu'on va en avoir besoin. Non, attends jusqu'à ce soir. Ils sont trop nombreux, ne fais pas ça. Bah, dis donc, c'est jamais bon d'avoir ces réservoirs vides. Je suppose qu'on doit se tirer d'ici en catastrophe. C'est pour éviter ça, enfin. Ils ont les nerfs à fleur de peau. Ce serait pas prudent de les exciter. Bah, ils savent qu'on est là, même s'ils ne peuvent pas nous voir. Et tu crois que ce serait prudent d'avoir nos réservoirs à sec? Toute activité les excite, et puis c'est vous qui commencez à me faire peur. Il y en a de plus en plus chaque jour. Si tu trouves qu'il y en a trop, tu sors et tu tires dans le tas, ou alors tu te planques dans la caserne, comme ça tu les verras pas. Félicitez-vous d'habiter la banlieue, Johnson. Vous ne pouvez pas savoir à quel point la ville est encombrée. Miguel, dis-moi ce qui se passe. Miguel, enfin, qu'est-ce que je peux faire? Dis-le. Quoi? Laisse-moi t'aider. Ah non, je t'en prie, laisse-moi, c'est inutile. Allez, donne-moi ça. Ça va, laisse tomber, Sarah. Écoute, moi, je sais très bien que tu es mort de Non, trouille. je te dis, Laisse-moi c'est pas t'aider. du tout ça. En vérité, c'est très simple. Dans cette foutue région, nous sommes tous malades de peur, excepté toi. D'accord, je sais que t'es plus forte qu'on le croit. Plus forte que moi. Plus forte que la plupart des autres. Et alors, ça veut dire quoi? C'est une nouvelle tombe? Le major Cooper, il est mort ce matin. Au début, ils étaient une douzaine. Ils espèrent voir les obsèques, c'est pour ça qu'ils sont si nombreux. Et ils sont pas prêts de s'arrêter, crois-moi. Et à combien viendront-ils après ça? Ils viendront par centaines un de ces jours. Par milliers. Par millions, s'il le faut. Tu te caches la tête dans le sable. Je te dis qu'ils vont débarquer et s'en prendre à tout ce qui traîne. Qu'attend-on pour se tirer? Ça devient complètement dingue. Bon, si tu as quelque chose de moins con à proposer, on serait content de l'entendre. Bah, évidemment que j'ai autre chose, tu penses bien. C'est une proposition qui devrait te plaire. Grimpons dans ce vieil hélicoptère, dégoûtons une île déserte où on ne voit que des jus de fruits glacés et passons le reste de notre temps à nous faire bronzer comme des richards. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'attends pour le faire? Tu vas pas me dire que le fait que nous ayons besoin de toi t'empêcherait de dormir? Bah si, justement. Le fait d'avoir une conscience m'a fait rater bien des affaires. Alors, t'as encore perdu ton temps, mec? Laisse tomber, mon gars. Vous avez trouvé quoi? Rien du tout. Rien du tout? Vous avez bien fait quelque chose? 100 km sans rien voir. Allez, démarre, soldat, faut qu'on emmène 2 macaques de plus. Encore deux? Mais qu'est-ce que Logan veut faire avec eux? Allez, avance, soldat. Il est debout depuis 24 heures. Sois gentil d'en trouver d'autres. Où veux-tu que je le prenne? Y a personne dans les parages, j'ai vérifié. Vous ne pouvez pas y aller tous les deux, c'est trop dangereux. C'est bien, d'accord. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe? C'est des fiottes, ces gars-là. Tu dis ça parce qu'ils sont plus là. Bon, ça va, allons-y. Si vous êtes costaud, vous allez pas être déçus du voyage. En vrai, Rickless. Voilà, t'as raison, Steve. Comme sac de merde, on peut dire que c'est pas vrai. On peut même dire que c'est un sacré bon dieu de bordel de sac de merde. Il a dit. Ah, ils sont bien. Ah, ça, c'est sûr, ils vont bien se marrer.
Si j'en crois ça, vous avez pris le 15e la dernière fois. Ça ne peut pas aller. C'est pas grave, on oublie parfois de les noter, vous comprenez? Vous devez établir des papiers, c'est essentiel. Quand vous mettrez-vous ça dans votre petite tête? Et il est indispensable de ne pas l'oublier à l'avenir. Qu'est-ce que vous foutez, espèce de con, on y va? Hé! On est là! Amenez-vous! Et allez, bande d'empaillés, montrez-vous un peu! Brouillez-vous, bande d'abrutis, enfin, qu'est-ce qui se passe? On attend! Ils ont peur. Pourquoi? Ils savent ce qui va se passer, Frankenstein les aura. Si ce que vous dites est vrai, Rickless, alors ils apprennent. Ils apprennent la méfiance. Amenez-vous! Venez voir ce que j'ai apporté! Un beau cadeau, mes petits gars! C'est pas un chouette engin, ça? Eh bien, soyez pas timides! Essayez de voir de l'arracher! Style, ça doit vous plaire. Mais si vous préférez sortir... Le plus joli morceau de bidoche de la cave! Mais j'ai peur d'exciter la collègue, et puis son petit ami est dans le coin. C'est Tu vrai. n'as vraiment aucune chance de m'exciter, excepté sous l'angle anthropologique, bien sûr. Qu'est-ce que tu as compris, Rickless? Elle veut dire que t'es un homme des cavernes, c'est tout. Elle ne voit en toi que l'animal. Et elle pense que tu as passé trop de temps planqué sous la terre. Voilà. C'est flatteur, Style. Elle suppose que t'as une grosse bite, tiens. Eh bien, pauvre connard! Viens un peu ici, salopard! Donc Pot Style a quelque chose à te dire! Arrête-toi! Merde! J'y vais. Tu me parais un peu légère pour grimper et tenir la perche. Laisse tomber, tu veux? Certainement pas, j'ai réussi à faire ça des douzaines de fois. Écoute-moi, c'est terminé, t'entends? Lance-moi la perche, ils approchent. Ah, il est sur le point de flancher, je te dis, regarde-le bien. Donne-moi cette perche. Écoute-moi. Donne-moi cette espèce de saloperie de perche. Ça vient, nom de Dieu! Alors, bande d'enfoirés, vous êtes vraiment des sacs de merde! Vous êtes encore pire que de la merde! Moi, je vais vous dresser, approchez-vous! Allez, essayez de frapper! Ah, vous êtes tous à ma pogne! Venez voir! Bon, maintenant, accroche-le! Bouge-toi, mon Dieu! T'as mis un casque, hein? T'as raison! Allez! Allez, mène-toi! Sors l'autre là! Espèce d'ordure! Ça va, je le tiens, amenez-vous, venez, approchez, passez-le moi. Tu as bien failli tuer Rickless, hein? Tu as bien failli le tuer, enfoiré! Tu vas me lâcher, Style. Il n'aurait pas dû se trouver en première ligne. Enfoiré! Style, arrête ça. Ta gueule, espèce de salopard! Dis-toi, espèce de bâtard! Laisse-le partir. Laisse-le partir, bon sang. Ou tant pis. Réfléchis si tu tiens à la vie. Ferme ta gueule, enfoiré! On finira par te mettre en bouillie! Allez, mets-toi, espèce de vermine! Tu finiras bien par te taire.
Je ne vais pas te laisser me shooter! C'est juste un sédatif. Tu peux devenir dangereux, tu sais. J'essaye seulement de t'aider, Miguel. J'ai pas besoin de ton aide, moi, ni de celle de personne. J'ai vraiment l'impression d'être une loque à des yeux. T'arrêtes pas de me faire passer vis-à-vis des autres pour un minable. Je voudrais que tu me laisses tomber avec ça, Sarah. Que tu me laisses tomber! Sarah. Putain. Oui, mais dans des conditions de stérilité. La moitié de nos essais va à la poubelle pour éviter la contamination. Tu feras avec ce que tu as, Fischer. C'est complètement dingue. Tu devrais essayer de saisir... J'ai très bien compris, tu sais. Je crois que tu pourrais bien risquer de faire une fâcheuse affaire. Écoute... Le Major Cooper m'a... Le Major Cooper est mort. C'est moi qui commande maintenant. Et je tiens à préciser que tu devras te contenter de ce que tu as. Et tu ferais bien de t'arranger à obtenir des résultats si tu espères faire de vieux os dans la boutique. Comment pourrions-nous avoir des résultats avec le genre de problème que nous avons à résoudre? Nous sommes dans une situation presque désespérée. On doit compter sur les autres. C'est tellement difficile Sarah, de s'entendre. tu as besoin de nous, c'est incontestable. Seulement, je suis moins convaincu de la réciproque. C'est bien mon avis. Je ne suis même pas sûr de connaître la raison pour laquelle tu te trouves ici. Ni pourquoi, surtout, de braves gars risquent d'y laisser leur peau. Peut-être bien qu'un peu plus de coopération éviterait à tes hommes de courir autant de risques et d'y laisser leur peau aussi souvent. Miguel Salazar est en mauvais état. Arrête, je vais pleurer. Je veux qu'il puisse cesser son activité tant qu'on n'aura pas diagnostiqué de quel mal il est atteint. Je crois qu'il a peur, mon petit. Il est au bout du rouleau. Je crois qu'il est Tu dérangé. parles, il a oui. les foies. D'après moi, ce mec, c'est 0-0. Miguel est sérieusement malade. Je sens qu'il est sur le point de s'effondrer. C'est dangereux pour nous tous. Il ne peut supporter le moindre choc, je vous assure. On pourrait peut-être déjà lui éviter certaines de ses activités. Peut-être bien que tu pourrais l'oublier la nuit. Je croyais que nous parlions de la vie d'un homme, espèce de paysan. En plus, il pourrait mettre la vie des autres en danger. Peut-être que je pourrais le mettre en quarantaine. Qu'en penses-tu, Steele? Ça serait pas con, capitaine. Et le mettre dans une cage. Oui, ça serait pas une mauvaise idée. Comme ça, tu pourrais peut-être rendre service à certains de tes amis, enfin. Eh, c'est que l'hiver va être long. Suis-moi, Ted, ici ça sent mauvais. J'organise une réunion à 19h ce soir. Je veux que tout le monde soit présent. J'ai dit tout le monde, ok? Y compris le docteur Frankenstein, ainsi que votre petit ami. Il est sous sédatif, il ne sera pas réveillé. Écoutez-moi bien. En ce moment, je manque de main-d'œuvre. Je veux à l'avenir que l'on n'administre aucun médicament à mes hommes sans un ordre de moi. Est-ce clair? Oh oui, monsieur. Allez donc vous faire foutre, mon adjudant. Je crains que nous n'ayons pas gagné au change. Je pensais que Cooper était un salaud, mais c'était un enfant de cœur à côté de Ron. Nous risquons d'avoir des problèmes. N'oublie jamais qui ils sont. Et même physiquement, il va falloir les surveiller. Oh, ne crains rien. Nous n'allons pas en arriver à ces extrémités. On va tenter de leur mettre un peu de plomb dans la cervelle. Possible. Où est le docteur Logan? Frankenstein, il est dans son laboratoire. Où veux-tu qu'il soit?
On constate une absence d'initiative et d'attention de beaucoup de fonctions cognitives humaines. Ce serait apparemment le résultat de déficiences dans des lobes frontaux et pariétaux, temporaux et occipitaux également. À la réincarnation, le taux de décomposition est ralenti de façon substantielle. Ce qui tendrait à prouver que ces êtres pourraient fonctionner pendant des années. Dans des cas de réincarnation précoce, 10 ou 12 ans avant, des déficiences pourraient affecter leur mobilité. Le cerveau est une machine, ça. Le moteur qui les entraîne. Ils n'ont besoin ni de circulation sanguine, ni d'organes internes. Là, je viens de l'amputer de tous ses organes vitaux. Il ne reste plus rien d'autre que le cerveau et les membres. Et pourtant, il réagit. Hein? Regardez ça. Si je comprends ce qu'il demande, il voudrait manger. Et pourtant, il n'a plus l'estomac. Il ne tire aucune substance de ce qu'il ingère. Il ne marche qu'à l'instinct. Vous voyez bien, c'est primordial, l'instinct. La décomposition s'attaque en premier lieu aux lobes frontaux. D'abord au néocortex, et ensuite au système sympathique, le cerveau moyen. Mais le cœur, ici, enfin, le centre du cerveau, est le dernier organe atteint par le délabrement. Le voilà, le complexe R, Sarah. Hein? Regardez cette parcelle venue de la préhistoire, celle que nous avons héritée des reptiles, c'est ça la clé de mon problème. Quoi qu'il arrive, le complexe R continue d'agir. Même séparé du corps, il remplit son office. J'ai l'impression qu'il sera bienveillant, même s'il conserve la vue et ses autres sens. Son instinct primitif a complètement disparu. Il a toutes ses fonctions motrices. Et il a certainement conservé ses capacités de réflexion. Il est presque domestiqué, voyez-vous, Sarah. Et on pourrait l'obliger à nous obéir. Enfin, lui proposer de nous obéir. Et la chose que ça requiert, c'est de farfouiller 15 heures durant dans le ventre d'un cadavre, opération que seule une petite poignée de gens peut faire. J'avais compris que nous allions stopper nos travaux neurophysiques et nous consacrer à des études plus pratiques. Mais ces découvertes sont d'une importance essentielle. Et je ne stopperai ce que j'ai entrepris que sous la contrainte. En tout cas, c'est à moi de poser mes conditions. Mais il s'agit seulement de théories déjà avancées depuis très longtemps. Et d'ailleurs, vous ne les prouvez pas correctement. À la rigueur, vous bouchez les trous. Vous perdez votre temps à tenter de définir des points de détail de peu d'intérêt au lieu de vous informer de ce qui se passe vraiment. Et regardez ces tables encombrées de spécimens. C'est extrêmement dangereux de capturer les animaux. Vous les préférez morts ou en cage, comme ces zombies. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il était trop turbulent et il a fallu que je l'abatte. On peut encore en tirer des informations, vous savez. Docteur Logan, il faut tirer un trait sur la coopération de nos amis. Je ne suis plus tellement sûr qu'ils nous approvisionnent en nouveaux spécimens comme ils le faisaient avant. Je me demande même jusqu'à quel point ils ne vont pas nous lâcher complètement. Mais ils verront les résultats, hein? Car j'ai des résultats. Je leur démontrerai que ces créatures peuvent être domestiquées sans le concours de la chirurgie. Hein? On peut espérer qu'on va pouvoir les approcher dans l'avenir, les conditionner, les contrôler même. Et nous devons y arriver, Sarah, c'est notre unique espoir. Oui, c'est le Major Cooper. Et il le fallait, Sarah. Il nous aide plus pour l'instant qu'il nous a aidés de son vivant. Mais alors au cimetière? Ah, remplacé par un de mes cobayes. Jésus! Écoutez, Logan, avez-vous une idée de ce qu'ils vont vous faire s'ils apprennent ça? Sans compter ce qu'ils risquent de nous faire à nous? Mais ils ne peuvent pas le savoir. On ne peut pas le reconnaître. Un bruit. Haute ou basse fréquence, petite ou grande zone, je n'arrive à avoir personne. Comment ça se fait, McDermott? Il doit y avoir d'autres groupes comme nous. Quelqu'un doit bien écouter la radio. Allons, ne nous énervons pas, messieurs. Nous sommes peut-être les seuls, après tout. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas le meilleur endroit pour émettre.
Et une grosse partie de l'équipement que j'utilise est fatigué depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est toi qui es payé, mon gars, pour le faire marcher. Payé. T'es encore frais, fils de pute. Arrête de boire ou va te coucher. Mais essaie d'abord de faire ton boulot, poivreau. Oui, figure-toi que si nous restons là encore un peu, il va arriver qu'il n'y aura même plus une seule bouteille ici. Plus une foutue goutte dans cette foutue cave. En attendant, moi, figure-toi, je continue à me faire des petits plaisirs, tu vois. C'est vrai, je continue à faire de mon mieux afin d'éviter de tomber dans la pourriture et la rouille. Ouais, faire de ton mieux, c'est insuffisant, vu? Arrête donc, enfoiré. Je suis très conscient de la situation. Tu dis que je veux rester isolé dans ce gourbi? Je suis prêt à faire un petit effort, je dirais même un gros effort pour ne plus voir ta sale gueule, style. Le fait est que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes seuls ou alors il n'y a plus personne pour recevoir mon émission dans cette région. Dans le temps même de Washington, ils pouvaient nous entendre. Bien sûr, on avait des relais, on n'avait pas la distance. Tu sais, la puissance est tombée sur le continent au cas où tu ne serais pas au courant. Et dis donc, j'ai appris que les bars sont tous bouclés. On n'apprécie pas tellement tes conneries, mec. Un mot de plus, et je te fais le pari que je te fous la bouteille dans le derrière. J'ai beaucoup mieux à faire que d'écouter ces gracieusetés. Vous avez fini, oui? Non, on n'a pas fini, fillette. Assieds-toi. Mais tu veux quoi d'autre? Vous avez eu les rapports de la semaine. On vous a donné tout Arrête, ce dont vous je te aviez... prie de bien vouloir la boucler une minute. Formulation, équation, un tas de fantaisies qui n'ont pas la moindre valeur. Je voudrais savoir si tu as fait quelque chose pour nous aider à sortir du merdier où on est. Et je voudrais savoir également si tu es juste ici pour faire du vent. Elle a pas besoin de se défoncer comme nous, capitaine. Elle a qu'à ouvrir les cuisses, hein. Tic. Ah, c'est moins fatigant, non? Je suis peut-être pas son type, mais ça reste à voir. Je disais que nous n'en avions pas terminé, fillette. Assieds-toi. Assieds-toi ou alors prends garde, je vais te flinguer, Sarah. Tu vas quoi? Tu as entendu. Alors évite de jouer à ça. Je vois que tu as toujours aussi peu de nerfs. Ne crois pas ça. Avoue-le. Tu as la trouille car tu sais ce qui t'attend si tu ne retournes pas t'asseoir. Tu sais, c'est le moment de réfléchir. Ça va comme ça, tu entends? Tu commences à dépasser la mesure. J'aimerais savoir une chose. Depuis quand les militaires ont-ils la main haute sur nous? Depuis que je suis au pouvoir. Steele? Tire, tu as compris? Bam! Tu es tué! Tire sur cette femme ou je te descends. Tu crois que je dis des conneries, Steele? Tu as tort. À partir de maintenant, tu as jusqu'à 5. Nous sommes à 2. Nous sommes à 3. 4. Assieds-toi, Sarah. Plus un mot et assieds-toi, t'entends? Voilà, c'est fini, Steele. D'accord, oui. Non! Il y a peut-être quelqu'un qui a des questions à poser pour savoir qui commande à partir de maintenant. C'est un sacré combat que nous avons à mener, les gars. C'est une putain de guerre! Je n'ai pas choisi d'être dans cet abri, mais j'y suis et c'est parce qu'on m'en a donné l'ordre. Les ordres sont de faciliter le travail à une équipe scientifique, je pense. Il s'agit d'une équipe civile, capitaine. Nous n'avons sûrement pas à nous soumettre à ta tyrannie. J'aimerais bien que tu m'expliques qui est soumis à quoi, Fischer. Vous avez eu un seul mort. Nous en avons eu 5. Il a raison. Où est-il dit que nous devons garder ces monstres à proximité des endroits où nous dormons? Où est-il dit que nous ne devons pas neutraliser les meneurs avec une balle dans la tête?
Entièrement d'accord. Nous n'avons pas assez de munitions, capitaine, pour espérer les abattre tous. Là où nous aurions dû le faire, c'était au début. Mais voilà, nous les avons laissés proliférer. Nous les avons laissés nous envahir. Nous sommes en minorité aujourd'hui. Quelque chose comme 1 pour 400 000 d'après mes calculs, messieurs. Bon, on peut dîner, j'ai une de ces faim. Je suppose que le mess vous a fait savoir qu'on ne sert plus après 19h, monsieur. Mais en effet, Sarah me l'a dit, mais j'ai été retenu. Qu'est-ce qu'il reste à manger? Écoutez, tête de lard, laissez-moi vous mettre au courant de ce qui s'est passé. Taisez-vous! Excusez-moi! Je m'en fous! Je tourne en rond dans cette baraque, Frankenstein, et je voudrais savoir pourquoi je devrais obéir au premier fou qui se met à table. Il faut que je te dise une chose qui va te faire rire. Je vais donner à mes hommes l'ordre d'écrabouiller tes précieux spécimens. Et je vais faire en sorte que pour toi, ce soit l'enfer ici. Et on va vous laisser à vos études, toi et les autres enfoirés, à crever dans cette espèce d'égout. Seul un fou a encore faim après ça. Et où iriez-vous, capitaine? Vous pouvez détruire mes spécimens, mais que pouvez-vous faire du million au moins qui va vous attendre dehors? Vous croyez réellement pouvoir les bousiller tous? Allons, non. Stratégiquement, vous n'avez aucune chance de leur échapper. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus à moins que... À moins que quoi? À moins que quoi, Frankenstein? Que vous les teniez bien. Quelle putain de maison de dingue! Je serais jamais assez payé pour bosser dans le genre de bordel. Jamais payé du tout. Payé? Quand est-ce que t'as touché ta Dis donc, t'as cité, été payé, imbécile? toi? Mon gueule, merde! Fermez-la! Qu'est-ce que tu étais en train de me dire, Frankenstein? Je pourrais bientôt vous le faire voir. Sarah le sait. Elle a vu que j'ai avancé pas mal, n'est-ce pas, Sarah? Oui. Il y a eu pas mal de progrès. Quel genre de progrès? Qu'est-ce que tu entends par bien les tenir? Pour moi, c'est de la merde. Les empêcher en premier lieu de nous manger, faut bien le dire. J'entends également les surveiller, les contrôler. Les contrôler? Oui, et quand nous montrerez-vous quelque chose de concret? J'ai progressé sans avoir l'air d'y toucher. Dans quelques semaines, je vous prie. Oh non, ça c'est vraiment impossible de vous préciser une date. Disons des mois peut-être, ou plus. On ne peut vous dire exactement de quelle façon s'en sortir. Sarah recherche. Sarah recherche. De façon ésotérique, moi pas. Disons que pour moi, elle inverse le processus. Voyez-vous, en fait, elle élude le problème. Ça peut prendre longtemps. Très, très longtemps. Elle peut ne jamais trouver ce qu'elle cherche. Nous avons un petit stock limité de produits chimiques. Notre équipement est ô combien inadéquat. McDermott doit travailler sur une radio de la guerre. Maintenant, vous me dites que vous n'avez que des vacheries inadéquates? Nous cavalons partout après les munitions. Nous n'avons que des malades. Parfait, ça j'ai de la chance. Écoutez, c'est très urgent. Cette opération s'est montée en un minimum de temps. Ah, vraiment? Eh bien, elle peut tomber à l'eau en un minimum de minutes, croyez-le. Et je suis là pour vous dire que je suis prêt à tout laisser tomber. Et j'aimerais, s'il y en avait, prendre le train et me tirer. Je vous pose une question, capitaine. Pour aller où? Vous n'avez pas le choix, il faut nous donner le temps dont on a besoin. Et vous tous, vous devez rester avec nous, c'est clair? Écoutez, il doit y avoir des survivants à Washington. Leurs abris sont forcément plus efficaces que les nôtres. Il doit y avoir probablement des gens dedans et il n'y a pas de raison pour qu'ils nous ignorent. Et si leurs radios sont cassées, ils peuvent nous envoyer des... Je vous dis de fermer vos gueules! Il vous reste un peu de temps, messieurs. Un petit peu, et je ne sais pas exactement combien. Alors vous feriez mieux de commencer à me montrer des résultats. Et surtout, ne plus me faire chier. Vous comprenez? Rien ne doit se passer ici sans qu'on me fasse un rapport aussi net que possible. Et ensuite, le premier futé qui se permettra de désobéir passera en cour martiale et sera exécuté. Je pense qu'il valait mieux que vous soyez prévenus.
bah, s'il continue comme Il ne ça... l'aurait pas fait. Je ne peux pas croire qu'il aurait fait ça. Non, il ne l'aurait pas fait. Il a trop besoin de style, tu sais. Il ne peut pas être aussi inhumain. Non, il est humain. C'est surtout ça qui m'effraie. Il n'aurait pas tiré sur Billy, parce qu'il n'y a personne d'autre qui connaisse l'électronique. Ni tiré sur moi, parce que je suis son pilote. Et probablement pas sur Frankenstein, parce que le vieux Toubib l'impressionne tout de même. Maintenant, il reste vous. Et là, ce n'est pas la même chose. Et peut-être que si on essayait de travailler dans le même sens, ça éviterait les tensions, au lieu de se battre dans différentes directions. C'est là qu'est le problème dans le monde, Sarah chérie. Les gens ont des idées différentes sur la façon dont ils conçoivent la vie. T'as eu peur, hein? Avoue. Moi aussi, tu peux me croire. Pourquoi tu prends pas un sédatif, Sarah? Ça te permettrait de dormir. Tu m'emmerdes, Sarah. C'est vrai, tu me fais vraiment chier. J'en ai marre de toi. Ça va, je le sais. Fous le camp vite! Sors! Fous le camp d'ici! Ça peut aller. Merci, Bill. Ça va mieux. Tiens. Juste un petit coup, ça peut pas te faire de mal. Non, merci, ça peut aller, c'est vrai. Et c'est du brandy. C'est bon pour le cœur. Inutile pour le cœur et ça te bouffe le foie. Et je dois dire que ça m'arrange. Et bien voilà. Le Ritz. Madame. John est probablement dans le salon.
Alors, qu'en dis-tu? Bienvenue dans la civilisation, Sarah. Le dernier refuge. C'est plutôt coquet. C'est mieux que ce qu'on a à l'extérieur. Pas une mauvaise idée. Et c'est plus tranquille que là où tu es, hein? Pourtant, nous aimons vivre dangereusement, mon ami Billy et moi. Arrête ton numéro. Je ne vous ai jamais rien vu faire de dangereux depuis qu'on se connaît. Nous restons dans l'abri. C'est ça qui devient plutôt dangereux. Et j'espère que tu t'en es rendu compte ce soir. Tu es un mystère pour moi. Vraiment. Tu n'es pas comme tous ces idiots qui nous entourent. Tu as le sens de... De quoi? Laisse tomber. Non, non, continue, voyons, ça m'intéresse. J'ai accepté de venir ici me saouler, je n'ai plus aucune énergie. Qu'est-ce qui demande moins d'énergie que de parler de soi, que de dire ce qu'on en pense vraiment? Continue. Dis-moi ce que tu ressens. Tu es descendu pour faire un boulot, je pense. Moi, mon boulot, c'est de piloter l'hélicoptère. Et je fais ce travail correctement. Tu bénéficies de nos avantages, de notre nourriture, et tu bois notre eau. Tu pourrais nous donner un coup de main. Ça te concerne aussi. Nous ne croyons pas à ce qui se fait ici, Sarah. Que dirais-tu d'un bilan, hein? As-tu idée de ce que ces mecs gardent à cet abri? Eh bien voilà, des tas de bouquins, les meilleurs disques de l'époque, la liste des grandes compagnies. Chirac, le budget du département de la Défense. Attends, les négatifs de presque tous tes films préférés. Tout en microfilm hors taxe, ça va de soi. Et tous les papiers des grands journalistes, les listes de l'immigration, les recensements de la population, les rapports officiels sur les catastrophes aériennes dans le monde, sans oublier les volcans en éruption, les inondations, ainsi que les feux qui ravagent les forêts et toutes sortes d'autres désastres qui n'intéressent personne. Certains vous diront, ça n'est pas vrai. Alors, ça serait dommage, Sarah chérie. Tu as la garde de ces témoignages de notre époque. Sans toi, tout ça finirait au chiottes. Qui aura la chance de tomber un jour sur ces trésors? C'est une grande pierre tombale de 200 bornes et des poussières! Avec une épitaphe que personne de censé ne s'emmerdera à lire. Bon, tu viens là. Admettons que tu arrives avec tout un tas de cartes géographiques et de notations. Que vas-tu faire? Eh bien, d'après moi, tu devrais les enterrer avec les autres reliques fanées d'un passé démodé, hein? Attends, je vais te dire autre chose. Oui, je vais te dire autre chose. Et alors ça, jamais tu n'imaginerais. Dans un autre ordre d'idées, jamais on n'a pu savoir pourquoi les étoiles sont là où elles sont. Ce n'est pas le travail de l'homme d'imaginer ce genre de choses. Le boulot que tu fais, Sarah, est donc une perte de temps. Et le temps, c'est tout ce qui nous reste maintenant. D'après moi, ce que je fais, c'est tout ce qui reste à faire. Dommage. Il y a tellement d'autres choses à faire. Oui, plein. Écoute. Aussi longtemps que tu seras là avec moi, enfin moi et d'autres personnes, on pourrait encore redémarrer, repartir. Avoir des bébés. Leur faire l'école, Sarah. C'est simple, leur enseigner à ne plus venir ici et surtout à ne plus déterrer ces dossiers. Tu veux peut-être avoir des explications avant de partir d'ici. En voilà une aussi bonne que celle que tu pourrais trouver. Nous subissons la punition du Créateur. Il a voulu nous faire payer nos fautes. Je sais maintenant quel visage avait. Quel visage avait le diable. Il ne voulait pas qu'on puisse tout faire sauter comme ça. Il craignait qu'on finisse par percer un petit trou dans son ciel. Il voulait juste nous montrer que c'était bien lui le patron.
Peut-être qu'il s'est figuré que nous devenions trop importants pour notre espace vital et que nous finirions par le traiter d'égal à égal. Salut, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette viande? Ça s'appelle du corned beef, une vacherie que l'armée prépare et nous dispense généreusement. Regarde-moi ce bordel. Ça a vraiment l'air dégueulasse. Désolé, nous sommes à court de filet mignon. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle idée de Logan pour essayer de domestiquer ces choses. Il m'a dit lui-même que la nourriture ne leur était pas nécessaire. Mais enfin, pourquoi faire ça? L'espoir de satisfaire le désir. Vous voyez, Sarah, eux, c'est nous. Ce sont nos extensions. Eux et nous sommes les mêmes animaux. La seule différence, c'est qu'ils fonctionnent moins bien. On peut les piéger, vous voyez. On peut réussir à les berner en faisant de gentils petits gars. De la même manière qu'on nous a dupés, nous, en nous promettant une récompense pour venir ici. Il faut bien comprendre, la récompense, c'est la clé. Je suis convaincu de ce que j'avance. Ah, tenez, j'ai quelque chose à vous montrer. Il faut pas faire ces choses. Il faut pas faire ça, c'est pas bien du tout. Allons-y. Et tu vas rester tout seul, tu vas rester dans le noir. Réfléchis à ce que tu as fait. Pense-y sérieusement. Allez, pense. Celui-là, c'est Boubou. C'est comme ça qu'on surnommait mon père à son club. Alors, essayez d'imaginer un chirurgien surnommé Boubou. Personne n'en était choqué. En fait, il était riche. Mon père était très riche. Il me disait que je ne serais jamais riche dans la recherche. Je ne serai jamais riche. Boubou a eu de bonnes réactions, alors je l'ai laissé en vie. D'ailleurs, est-il vivant ou mort? C'est là la question en ce moment. Bon, disons que je l'ai laissé continuer à exister. Eh oh, Boubou! Des jouets pour toi. De belles choses pour t'amuser. Tu te rappelles ce que tu avais avant? Oui, avant. Il a déjà eu les autres objets, mais le livre est nouveau. Vous voyez? J'étais sûr qu'il ferait ça. Ouvre-le.
n'est-ce pas? Il se rappelle de tout ce à quoi il était habitué. Boubou, je suis très content. Très content. Qu'est-ce qu'il essaye de prouver, tu crois? Un jour, j'ai vu un de ces types étranges au volant d'une voiture essayant de se frayer un chemin dans l'avenue de l'Indépendance. Ça ne m'a pas donné envie d'être son ami. Ce qui est étonnant, ce n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il ne fait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il ne s'agite pas, il ne s'énerve pas quand Logan s'excite devant lui comme une puce. Et qu'est-ce qu'il attend de Logan? Un déjeuner? Un dîner. Un petit déjeuner. Oui, un petit déjeuner. Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, lui? Non, pas besoin de ça, capitaine. Il est très docile. Eh bien, entrez. N'ayez pas peur. Boubou ne vous fera rien. Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est bien, Boubou. Dis allô. Laissez-moi faire, capitaine, d'accord? Dis allô à la tante Alice. Dis allô, tante Alice. Allô, tante Alice. Allô? Apparemment, il était dans l'armée. Saluez-le aussi, capitaine. Nous verrons ce qu'il fait. Vous voulez que je salue ce cadavre ambulant, ce résidu de bidet? Salut mes fesses, oui? Vous camouflez votre ignorance par votre charme, capitaine. Comment allons-nous leur montrer l'exemple si nous devenons nous-mêmes des barbares? Enlève les balles et donne-moi ton pistolet, Sarah. Il est vide, capitaine. On a enlevé les balles. Voyons ce qu'il va faire dans une telle situation. Oh, nom de Dieu. Nom de Dieu. Quelles sont vos intentions? Leur apprendre des tours d'adresse? Mais qu'est-ce que vous avez à la place de la cervelle? Ils sont tous morts. Ces pourris sont nazes et vous voulez leur apprendre des tours de passe-passe? Oui, il faut les récompenser, capitaine. Pourquoi ferait-il ce que nous voulons qu'ils fassent? Je ne veux qu'une chose, bordel, c'est qu'ils ne me cassent pas les pieds. Visiblement, ils n'ont aucune intention de le faire, capitaine. C'est ça, les progrès, hein? C'est de laisser ces saloperies gluantes nous foutre encore sur la gueule? Mais c'est un début d'évolution. C'est le début aussi d'un comportement social. Et d'être civilisé. Le comportement social, c'est ce qui nous différencie des êtres inférieurs. C'est ce qui nous permet de communiquer, d'aller au-devant des choses de façon méthodique, sans s'agresser mutuellement comme des bêtes. La civilité mérite bien une récompense. Si elle n'est pas récompensée, alors il n'y a plus d'usage. Plus d'usage, plus rien.
côté. Aide-moi, tiens-moi ça. Tiens pas. Allez. Tu tiens? Tiens-le bien, Miguel. Attention. Attention, Miller. 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 Non. C'est pas de ma faute. Oh, non. Ah. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas devenir comme eux. Tue-moi. Pitié, tue-moi. Oh. Il faut cautériser. Pas être loin. Alors cherchez partout. Remets-vous. Venez par là. Et grouillez-vous. Jésus, Marie, Joseph. Hé, cherchez partout. Par là. Tiens-toi de là. Non. Je l'ai amputé de la partie atteinte. Je suis sûr de l'avoir fait à temps. Ouais. Et si ça réussit pas? Eh bien, dans ce cas, c'est moi qui le tuerai. C'est de Métèque. C'est à cause de cet enfoiré. C'est de sa faute ce qui est arrivé. Il l'a fait exprès, le salaud. Tire-toi, poufiasse, ou je vais te démolir le portrait. Eh ben, ça devient une habitude, mec. On braque les gens sans arrêt. On a perdu 2 hommes à cause de ce pédé de métis. Minute. C'est le hasard qui a voulu ça. C'est la faute à personne. Le Métèque s'est fait mordre, capitaine. Faut le flinguer. Il s'est fait mordre. J'ai arrêté l'infection quand il fallait. Ta gueule! J'en ai vu mourir des milliers. Il va crever. S'il meurt, je le détruirai moi-même. À moins qu'il te tue en premier. Tu peux encore coucher avec lui. Mais je ne veux plus le voir dans la base. On va le garder ici, avec nous. On devrait le flinguer, capitaine.
Ce serait lui faire une faveur, Steele. Pensez qu'il va se promener quand il sera mort? Tu penses qu'il va rester bien tranquille? Parfait. Alors pensez-y tous. À partir de maintenant, vous démerdez seuls sans mes hommes. Demain matin, nous irons dans le corral et nous n'en sortirons pas tant que ces foutus Maccabées ne seront pas tous massacrés. Allez, Steele. Viens ici, Steve. On a autre chose à faire de plus important. Tu es sur ma liste rouge, l'aviateur. Merci. Emmenons-le. Il doit se reposer. Est-ce que tu pourras nous aider? Je crois, oui. Ça va aller. Ça devrait t'aller. Essaye-la. Merci. Il faut que j'aille au labo. Il va lui falloir de la morphine. Et je voudrais d'autres produits. Je ferais mieux d'y aller. Je suis sûr que tous ces types ne sont pas encore calmés. Je suis désolée de t'avoir fait des reproches. Moi aussi. Vraiment. Arrêtez, je vais pleurer. Sarah. Il n'était pas en état d'y aller. Oui, je le sais. On n'a pas eu beaucoup de chance. Je veillerai sur lui. Et faites attention. Si vous partez trop longtemps, je viens vous chercher. Il n'y a aucun risque. Une demi-heure. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Eh bien, notre chirurgien a beaucoup travaillé pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il a fichu? Il y a du sang partout. Dans son esprit, il est persuadé d'être proche de la vérité. Les chaussettes de papa, ce sont mes chaussettes. Là, je les ai rangées. Je les ai rangées, maman, je les ai rangées. Salut. Soyons civilisés. Soyons civilisés.
papa ont des règles. Je peux les chaussettes de... Non, Sarah, ne fais pas ça. Tu vas faire venir Rod et ses hommes. Ne tire pas, je t'en prie. Allons-nous-en. Sortons d'ici. Eh bien, je pense qu'on devrait prendre l'hélicoptère avant que quelqu'un nous le pique. Bonjour, Boubou. Je suis très fier de toi. Très, très fier de toi. Tu as bien mangé aujourd'hui? Je n'arrive pas à y croire, il est fou. Logan en a fait son protégé. Demain, Nous pourrons encore jouer avec ça. Écoute-moi bien, c'est l'heure de la récompense. je t'ai apporté quelque chose de bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas... Oh non. Oh non. Ce n'est pas... Bonne nuit, Boubou. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger, Frankenstein? Qu'est-ce que c'est? Je t'ai posé une question. Oh, non, il faut que vous m'écoutiez, capitaine. Vous devez m'écouter. Écoute ça. Doucement, Michel. Torres, prends son revolver. Désarmez-les. Désarmez-les tous. Prenez leurs revolvers. Tous les revolvers. Ce sont mes hommes. Mes hommes. Ce sont mes hommes à moi là-dedans.
attention à John, il est armé. Reste où tu es, Rod. Frankenstein est mort. Si tu ne poses pas ton arme immédiatement, je l'envoie rejoindre cette ordure. Il est sérieux, Johnny. Il a tué Logan de sang-froid. J'ai tué Logan parce que c'était un boucher. Et je vais tuer les autres aussi, à moins que tu te ramènes ici et que tu sortes ton cul de ta planque. Laisse-le maintenant, Rod. Torres, va chercher sa machette. On va foutre le camp d'ici. Si tu fais un geste, je te jure que je lui mets une balle dans la tête. On ne peut pas tous monter dans l'hélico. Nous ne partons pas tous, mais seulement moi, mes hommes et toi, c'est tout. Je n'irai jamais avec toi, Rod. Ouvrez les portes. Steel, enferme-les dedans. Allez, ma jolie. Oh, allez, pas là-dedans. Vous allez bien tous les deux. Bonne chance. Rod, ne fais pas ça. Je t'en prie. Alors, l'aviateur, on va faire une balade. Je ferai tout ce que tu voudras. Laisse-les partir, Rod. Rod, laisse-les sortir. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'emmènerai où tu veux. C'est toi qui l'as dit. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Rod, ne fais pas ça. Si tu fais ça, je ne pilote pas. Je te le jure, je préfère mourir que de piloter. Laisse-les sortir. C'est la seule condition. C'est moi qui dicte les conditions. Tu entends? Maintenant, on est tous dans la merde et c'est votre faute. Il y a une sortie par derrière. Non, et on ne peut pas y aller sans armes. On ne peut pas rester là. Ils vont nous déchiqueter. Oh, Jésus, Marie, Joseph. Non, ne tirez pas! On a besoin de lui. Steel, fiche-lui une correction. Il recommence pas et que ça lui mette du plomb dans la tête. Capitaine! C'est ça! Courez encore plus vite, espèce de cinglé! Tes amis sont partis. Allons-y. Non, pas question. Chiotte, c'est le bruit du monde charge. Allez voir ce qui se passe.
Les rochers sont glissants. On ne peut pas passer. Alors par là. Essayons de passer par là. Allons là-bas, vite! Allez, Torres, debout. Merde, quelqu'un l'a saboté! L'autre moyen de manœuvrer, le monte charge, c'est le boîtier, il est dehors! Saloperie. On est fait comme des rats en cage! Répare-le! Tu peux le réparer! Si c'est ton foiré de métèque qui a fait ça! Répare-le! Man, toi! Réparer quoi? Eh ben, tu répares le boîtier, merde, c'est pas difficile! Mais tu vois bien qu'il a arraché tous les fils! Et puis en plus, j'y connais rien! Regarde, il y a la notice, tu peux le réparer! Fumier. Sarah! Billy! Ne restons pas là. Sarah! Tiens-le bien! Bordel! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le métèque! Il a saboté le monde charge, c'est empaqueté! Salaud! Face de rat! Ce salaud nous enfermait!
Je suis là, Boubou. Viens voir un peu par ici, tête à claque. Tu vas apprendre à tirer, Boubou? Je vais t'apprendre à tirer, moi. Viens ici, mon mignon.
charge et hors service. L'échelle, ça fera l'affaire. Allez, grimpe. Alors, tu traînes, Johnny? On compte sur toi pour nous piloter vers la terre promise. Saloperie de chargé. Enfoiré. Volcan! Saloperie! Va te faire mal! Viens! Allez, viens! 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 Viens!
Ouvre, ouvre! Monte, vite, monte! Babe.